Boker Tov, il est 8h heure de Jérusalem, 7h heure de Paris. C'est l'heure du premier journal d'information ce matin sur Studio Qualité, relayé sur les ondes de Radio J. Premier journal d'information que nous commencerons par la vague de chaleur suffocante qui enveloppe l'État d'Israël et qui devrait nous accompagner jusqu'à jeudi inclus. Une vague de chaleur qui fait augmenter les risques d'incendie. Et effectivement, dans le courant de la nuit, un gigantesque incendie s'est déclenché près de la ville d'El Had, dans loin de Petah Tikva. Selon les premiers témoignages et éléments de l'enquête, les départs de feu proviendraient des territoires de l'autorité palestinienne. 11 équipes de pompiers tentent actuellement de maîtriser le feu avec le soutien aérien de 8 avions canadair. Les vents forts qui soufflent actuellement sur cette région propagent le feu. Cette canicule qui a déferlé depuis plusieurs jours maintenant a coûté la vie à un Israélien hier qui a été retrouvé mort dans son véhicule, apparemment victime d'un coup de chaleur et d'une déshydratation aiguë. Les températures sont extrêmement élevées en Israël avec des pics hier à 42 degrés à l'ombre sur le bord de mer à Tel Aviv et à Haïfa et 38 degrés à Jérusalem, des températures qui devraient d'ailleurs se maintenir aujourd'hui. Les autorités israéliennes appellent la population à se protéger de cette chaleur et à boire régulièrement. C'est justement en raison de cette chaleur aiguë que le nouveau ministre de la Santé, Yuli Edelstein, a publié hier un décret d'urgence, peu après avoir pris ses fonctions, un décret qui dispense jusqu'à vendredi les écoliers et lycéens du port du masque qui d'ordinaire est obligatoire dans les établissements scolaires du pays. Les plages, elles, seront ouvertes officiellement au grand public demain avec l'arrivée des maîtres nageurs et des sauveteurs, mais ces derniers jours, elles ont déjà été prises d'assaut par des centaines de milliers d'Israéliens. Outre cette chaleur difficile à supporter, l'actualité de la journée d'hier a été marquée par les multiples passations de pouvoir au sein des différents ministères israéliens avec plusieurs points d'or comme la passation entre Naftali Bennett et Benny Gantz à la Défense nationale ou encore la passation plutôt tendue entre Amir Ohana et Avi Nissan-Koren à la justice. Mais la déclaration la plus intéressante faite hier a probablement été celle du nouveau chef de la diplomatie israélienne, le général Gabi Ashkenazi, lui aussi ancien chef d'état-major, qui a affirmé que le plan Trump était une opportunité historique à saisir. Les avocats de Binyamin Netanyahou ont demandé au parquet israélien de le dispenser d'être présent à la session d'ouverture de son procès qui se tiendra, vous le savez probablement, devant le tribunal de district de Jérusalem à partir de dimanche prochain. Les avocats de M. Netanyahou affirment qu'il ne s'agit que d'une séance de procédure et pour justifier leur requête, ils avancent deux arguments de poids: les restrictions liées au coronavirus et les coûts élevés des mesures de sécurité que le tribunal devra prendre pour accueillir dans ses murs le Premier ministre israélien. La Cour suprême israélienne a débattu hier de la réouverture du mont du Temple aux fidèles juifs, et ce à la suite d'une requête déposée par Yehuda Etzion et Arnon Segal, deux militants du mont du Temple qui affirment qu'un accord avec la Jordanie porte atteinte actuellement au droit élémentaire de liberté de culte pour les juifs sur le lieu le plus saint du judaïsme. Le juge Yitzhak Amit de la Cour suprême a reconnu qu'il y avait une atteinte à ce droit, mais le juge Neil Landel a estimé qu'en cette période, il fallait avant tout préserver la sécurité générale du public. Le représentant du parquet a donc expliqué qu'il fallait pour sa part respecter l'ordre public dans le cadre des mesures restrictives liées à l'épidémie de coronavirus. Autre requête déposée devant la Cour suprême, elle demande à la Cour de permettre, malgré les restrictions sanitaires, d'organiser jeudi soir la traditionnelle grande marche des drapeaux du Yom Yerushalayim, la journée de la réunification de Jérusalem, dans les rues de la capitale. Les plaignants affirment qu'au cours des dernières semaines, la police a accordé à de multiples reprises des autorisations pour manifester à des milliers de personnes qui protestaient contre la politique du gouvernement, et ils estiment qu'il serait tout à fait normal de permettre à des milliers de militants sionistes religieux de maintenir une tradition instaurée depuis la réunification de Jérusalem il y a 53 ans. Le Washington Post affirme que c'est Israël qui a été à l'origine de la cyberattaque contre un port iranien dans le sud du pays il y a une dizaine de jours. Selon des sources américaines, cette attaque, donc apparemment effectuée par des spécialistes israéliens, a provoqué l'effondrement du système informatique du port, ce qui a entraîné des embouteillages monstres à l'entrée de ce port. Donc en Iran, cette attaque pourrait être une riposte israélienne aux efforts entrepris par Téhéran pour entraver, là encore à l'aide de moyens technologiques, l'acheminement de l'eau dans certaines régions d'Israël, et cela à la fin du mois d'avril. C'est la fin de ce premier journal d'information ce matin sur Studio Qualité.